Salut, ici Francis de Tutor A+. Faire l'étude de la fonction sinus ici. Et dans l'autre vidéo, je vous avais montré que on a déjà trouvé le domaine et l'image, amplitude et aussi la période. Donc, dans cette vidéo-là, on va vous montrer comment chercher le zéro de la fonction sinus. Okay? Le zéro de la fonction sinus, en effet, ici, si on regarde les notes de cours, c'est abscisse à l'origine. Okay? C'est abscisse à l'origine. Et puis, pour chercher le zéro, on met y égale à 0 et on cherche la valeur de x. Okay? La condition pour vérifier si le zéro existe, ce n'est pas tout à fait nécessaire dès le début parce que en faisant le problème, on va voir qu'on a besoin de vérifier à certains moments si c'est entre moins 1 et 1. Et dans une période, il va y avoir plus qu'un zéro. Okay? Donc, si le zéro existe, donc il peut avoir plus qu'un zéro, fait que c'est périodique. Okay? Parce que dans un cercle trigonométrique, ça répète à chaque période. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de chercher la période multipliée par n. Et si on a besoin d'utiliser la calculatrice, pour chercher le deuxième zéro, normalement, on utilise cette formule-là. Et on va voir si dans cet exemple, on a besoin d'utiliser cette formule. Sinon, on va utiliser le cercle trigonométrique le plus souvent possible parce qu'on voulait avoir une réponse exacte tout le temps. Donc, si on y va dans la page 5, ça c'est le cercle trigonométrique qu'on va utiliser. On va essayer de mettre le y égale à 0 en premier. Donc, on va utiliser vert. Donc, 0 égale 2 sin pi sur 2 x moins pi sur 2 moins 1. Donc, après ça, on a besoin d'isoler le sin. Okay? Donc, on met le moins 1 dans l'autre côté, ça donne 1. Et on divise par 2. Donc, ça donne 1 sur 2 qui est égal à sin pi sur 2x moins pi sur 2. Donc, à ce point-là, c'est sinus de quelque chose qui est égal à 1/2. Donc, on a besoin de regarder le cercle trigonométrique. Si on regarde ça ici, sinus qui est égal à 1/2. Okay? Sinus, c'est la valeur y. Donc, on regarde la valeur y ici. Donc, 1/2, c'est pi sur 6. Mais est-ce qu'on a une autre valeur? Si on regarde dans l'autre côté, parce que c'est la même hauteur. La même hauteur, ça veut dire que le y est la même chose. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on regarde dans l'autre côté ici, vers la gauche. Et 5 pi sur 6, c'est l'autre réponse. Fait qu'on va avoir deux réponses pour les zéros. Donc, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Donc, si on regarde ça, ça veut dire que pi sur 6 qui est égal à qu'est-ce qui est dans l'angle. Parce que sinus de pi sur 6, ça va te donner 1/2. Okay? Donc, ici, ça représente pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Okay? Donc, pi sur 6 égale pi sur 2x moins pi sur 2. Ou 5 pi sur 6 égale pi sur 2x moins pi sur 2. Donc, on a deux sets de réponses. Donc, on va continuer à résoudre pi sur 6 plus pi sur 2 qui est égal à pi sur 2x. Donc, on a besoin de mettre ça sur le dénominateur comme 1. Donc, pi sur 6 plus 3pi sur 6 égale pi sur 2x. Si on continue ici, pi plus 3pi, ça donne 4pi. Donc, 4pi sur 6 égale pi sur 2x. Et puis, on a besoin de diviser par pi sur 2 dans les deux côtés. Donc, si on divise, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on multiplie 2 sur pi, qui est égal à x. Et là, on a besoin de simplifier. Si on simplifie, le pi, ça s'enlève. Le 2, ça peut simplifier avec le 6, ça donne 3. Donc, ça veut dire que x égale 4 tiers. Donc, ça, c'est une des réponses. On va avoir une autre réponse avec 5 pi sur 6 égale pi sur 2x moins pi sur 2. Donc, on va faire ça dans l'autre page.
Si on regarde ça ici, donc 5pi sur 6 égale pi sur 2x moins pi sur 2. Donc 5pi sur 6 plus pi sur 2 égale pi sur 2x. Donc j'ai mis le moins pi sur 2 dans l'autre côté. Là, dénominateur comme 1, 5pi sur 6 plus 3pi sur 6 égale pi sur 2x. Avec ça, ça donne 8pi sur 6 qui est égal à pi sur 2 fois x. Si on continue dans l'autre côté, donc ça veut dire qu'on multiplie l'inverse encore parce que c'est divisé par pi sur 2. Si on utilise une autre couleur, 8pi sur 6 multiplié par 2 sur pi et on simplifie ça. Okay. J'aurais dû mettre égal à x parce que dans l'autre côté, c'est x maintenant. Et le 2, ça simplifie avec le 6, ça donne 3. Donc, en effet, 8 sur 3 égale x. Donc, l'autre réponse, ça va être 8 sur 3. Dans la période qu'on avait trouvée, dans l'autre vidéo, si on regarde ça, la période ici, c'est égal à 4. Donc, pour écrire tous les zéros dans la fonction, on a besoin d'utiliser la période qui est 4. Okay. Je vais mettre ça sur une autre page. Okay. Donc, solution. Entre les accolades, parce que c'est les... On énumère des zéros. Donc, le premier, c'était 4 sur 3, plus la période qui est 4n. Donc, ça, c'est le premier zéro. Deuxième zéro, ça doit être 8 sur 3, plus 4n. Donc, ça, c'est la période, le 4. N, c'est la variable pour dire que n, c'est élément de z, tous les nombres entiers. Okay? Donc, avec ça, ça représente tous les zéros de cette fonction. Avec toutes les périodes. Parce que le n élément de z, ça représente toutes les périodes. Donc, ça, c'est la réponse finale. Pour plus d'informations sur les autres propriétés, je vais faire ça sur les autres vidéos après. Pour plus d'informations, vous pouvez regarder mon site web go4aplus.com ou mon YouTube channel. Merci.